Bellevue. Démarrer moteur, passer en mode silence. Malachi transmit la commande mentale à son véhicule alors qu'il sautait en bas de l'escalier. Le Shadowrunner nain glissa dans son Eurocar Westwind bleu nuit et lui ordonna de s'extirper du garage et d'entrer dans la rue résidentielle. Les demeures de cette partie de Bellevue semblaient tout droit sorties d'un mauvais sim. Chaque bâtiment d'un étage était pensé, individuellement et professionnellement, pour comporter un double garage, une baie vitrée, des parterres d'herbes vertes et un lit de fleurs bordant la rue. La Westwind dépassa des drones chargés de tondre le gazon à la hauteur précise désignée par le propriétaire et à arroser les fleurs. Dans la maison que Malachi avait louée avec un Faucine, il y avait même des drones pour laver la moquette, nettoyer les murs et faire toute autre tâche que tout snobinard corpo se refuse d'accomplir. Devant, les drones de sécurité vrombissaient calmement, mais avec vigilance, évoluant juste en dessous de l'énorme dôme qui couvrait le quartier entier pour filtrer la pluie acide et le nuage de pollution. Malachi pria pour que son Faucine tienne bon à proximité de la sécurité de Néonet. La Westwind roulait tranquillement en descendant la rue, gardant ses distances avec la Rover modèle 2068 que le Rigger suivait. Malachi surveillait Alexander Rivers depuis maintenant près d'une semaine, et il lui semblait qu'il avait été embauché pour garder l'œil sur l'être humain le plus ennuyeux du monde. Ce soir, à voir son SUV quitter la maison à une heure aussi avancée de la nuit, il pensa que quelque chose d'intéressant risquait bien de se produire. Enfin. Alors que la Westwind passait devant des maisons et des restaurants, le nain pouvait presque palper le contentement pédant que ces gens pouvaient exprimer face à tous ceux qu'ils considéraient comme leur étant inférieurs. Les habitants de Bellevue menaient des vies restreintes de col blanc, se tuant à la tâche pendant d'innombrables heures pour contenter leurs maîtres corpaux et pouvoir s'acheter les derniers gadgets surfaits et autres puces excessivement chères, que ce soit pour eux, pour leurs compagnons qui mouraient d'ennui ou pour leurs morveux. Les deux véhicules franchirent le portail sécurisé et entrèrent dans le quartier d'affaires impeccable de Bellevue. Les gratte-ciels s'élevaient en une jungle d'arbres centenaires faits de verre et d'acier. Bien avant d'avoir le temps de les désactiver, Malachi fut bombardé de publicités ERA décrivant les merveilles des produits high-tech que ces entreprises développaient. 2 tours d'argent dominaient l'horizon. Le logo de Néonet qu'elles arboraient les faisait briller comme des néons dans la nuit. Une bannière ERA tout aussi scintillante déclarait avec fierté « La matrice a un avenir, Néonet ». Demandant une carte ERA, Malachi suivait le SUV alors que ce dernier approchait de la limite de Bellevue et des Barrens de Redmond. Par sa vitre, le nain voyait des costards en esclavage entrer dans l'un de ces clubs pour gentlemen où les maris fuyaient leurs femmes et évacuaient leur stress dans les furtives activités qui se pratiquaient dans les backrooms privés. Quand son regard se porta de nouveau sur sa cible, l'autonave de la Westwind lui indiqua qu'il venait de franchir la frontière et d'entrer dans Redmond. Le contraste était saisissant. Les rues proprettes et les immeubles scintillants firent place aux ruines croulantes d'une décharge urbaine oubliée. En quelques kilomètres seulement, la ville était passée d'une vitalité toute confortable à un pur déni d'humanité. Le but de la visite de Rivers à Redmond devint plus clair quand il s'arrêta pour consulter le menu d'un Mac orc aux habits flamboyants. Après avoir fait son choix, Rivers ramassa sa commande sous la forme d'une fille de joie, comme s'il s'agissait d'un achat emporté dans un drive pour tordus. « Elle est sûrement mineure, espèce de malade !» Le nain se tut alors qu'il prenait quelques clichés avec l'appareil photo de son cyber-œil. Guidé par son sens du service, et sans le désirer nullement, le Rigger suivit le SUV jusqu'à une impasse toute proche, où il shoota aussi des images de l'aventure qui s'y jouait. Ayant eu ce pourquoi il était venu, Malachi activa son comlink et passa un appel. Le nain roula mentalement des yeux. Son employeur aurait pu être à lui seul une affiche publicitaire pour Bellevue. Un costume corporatiste, un sourire arrogant, un corps propre et une âme viciée. « Malachi, mon ange fouineur personnel, je suppose que tu as quelque chose pour moi ?» Le ton du corporatiste collait à son look. « J'ai les images de votre Mr. Rivers se livrant à des activités récréatives des plus douteuses. Je pense en avoir assez pour que vous puissiez les utiliser à bon escient. » « Excellent. Avant de les envoyer, je voudrais savoir pourquoi j'ai passé une semaine entière juste pour choper un zombie corpo en train de tirer son coup. C'est simple. Ce raté ne mérite pas sa promotion. »« Moi, oui, » cracha le corpo. Malachi secoua la tête en confirmant le transfert de données. Son employeur n'était qu'une pute corpo prête à baiser un collègue pour le dépasser. Rien d'autre.